Salut, c'est Chris. Première vidéo de l'année 2021. Il fallait que je fasse une vidéo. Je sais que j'en ai pas fait beaucoup dernièrement. Il y a une explication, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, j'étais beaucoup sollicité pour mon fiston qui avait besoin de beaucoup d'aide. Et puis, je voulais faire une pause un peu comparativement à toute l'année 2020 où il y a eu beaucoup de travail qui permet maintenant d'avoir le site en description où tu peux avoir des formations et bientôt bien plus, nettement plus. Il y aura des accompagnements personnalisés. En gros, l'idée, l'objectif, c'est ok, je fais un parcours de santé. Si tu veux qu'on le fasse ensemble, c'est parti pour quoi. Ok? Donc oui, bien sûr, il y a une partie où j'étais pas mal fatigué. C'est pour ça que tu m'as pas vu. C'est pour ça que j'ai fait moins de vidéos. Je reprends l'année 2021, j'en referai. Ça, c'est clair et net. Parce que je suis pas du genre à arrêter. Je continue à témoigner de mon parcours de santé, en fait. Le fait de rééquilibrer ma santé, quel que soit le type de pathologie qu'on m'a donné. Tiens, on te met un coup de tampon, on te met un certificat, en fait. Dis-toi, t'as une sclérose en plaques. Un coup de tampon. Non, bah non, c'est pas l'idée. Et l'idée, c'est que je témoigne de mon parcours de santé comme ça. Je continue pour 2021. Voilà. Donc, du coup, la vidéo, petite parenthèse faite, la vidéo, elle est simple. C'est uniquement pour te parler du CBD. Parce que, si tu te rappelles, en fait, dans mon parcours, j'ai pris beaucoup de CBD. Et j'ai été arrivé à un phénomène de saturation du CBD. Quand la saturation du CBD, il faut savoir que tu as dans ton organisme, sans le CBD, sans le cannabis, sans le chanvre, sans rien, tu as un système, on appelle ça le système endocannabinoïdien. Et le système endocannabinoïdien, j'ai réussi à le dire, en fait, il est à la, comment dire, si tu le stimules, tu stimules l'homéostasie dans ton corps, pour la faire simple. Aussi bien au niveau physique que psychique, d'accord? Tu stimules l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre des variables de ton organisme. Tu vois, l'acidité, enfin, le pH, l'acidité, le pH, c'est pareil. La densité, comment on appelle ça? La viscosité du sang, les humeurs, etc. Bref, ça, c'est l'homéostasie qui gère ça. On s'est rendu compte qu'il y avait des équilibres sur les valeurs du corps. Et stimuler le système endocannabinoïdien permet de stimuler l'homéostasie, d'accord? Quand tu le stimules trop, le système endocannabinoïdien, tu vas beaucoup stimuler l'homéostasie et tu vas arriver à un seuil de saturation que je te parlais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vas arriver au fait que le moindre gramme, milligramme de CBD que tu prends, qui permet de stimuler le système endocannabinoïdien, j'ai du mal à le dire. Bref, et ben en fait, le moindre milligramme que tu prends va faire que tu vas avoir besoin de dormir, mais énormément, différemment de ce que tu prenais. J'avais parlé dans la vidéo, je te la mets là si je la retrouve, dans la vidéo où je parlais de la saturation du CBD, le maximum de milligrammes que j'ai pris de CBD, c'est, alors je te dis pas la quantité en milligrammes, mais je prenais de mémoire entre 7 et 8 gouttes à 20%. C'est beaucoup, quoi, tu vois. Et 7 et 8 gouttes à 20%, j'étais pas hyper fatigué le lendemain. Parce que c'est là-dessus qu'on se base pour régler les doses de CBD que l'on prend. Après, j'étais descendu à 20%, 15%, 10, en 5. Et j'étais arrivé à une goutte. Tu vois, une goutte en 5%, ça me faisait autant dormir qu'à une époque quand je prenais 10 gouttes à 20%. Donc là, on voyait un phénomène de saturation de CBD qui s'était manifesté. Donc du coup, j'ai arrêté de prendre du CBD pour cette raison. C'est-à-dire que je voyais à chaque fois que j'en prenais même un petit peu, je sentais mon organisme qui avait besoin de beaucoup dormir. Donc du coup, je stimulais pas trop le système endocannabinoïdien. J'ai vraiment du mal. Je voulais pas trop le stimuler parce que en fait, ça te fait dormir toute la journée. Donc du coup, la partie active de la journée, bah tu l'as plus, elle n'existe plus. Et c'est pas,
J'ai envie de dire, c'est pas viable, c'est pas l'objectif. L'objectif de la prise du CBD, je rappelle que j'avais fait je l'avais enregistré comme une formation, j'avais laissé sur YouTube parce que je tiens à ce que ce soit accessible à n'importe qui. Mais j'avais fait en fait en gros une formation sur le CBD, tout ce que tu as à savoir là-dessus. Justement, je parlais de ce phénomène-là. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'avais fait une formation là-dessus. Et l'objectif, comme je te le dis, la plus grande des qualités du CBD, c'est son pouvoir pro-homéostatique. Regarde la formation, tu verras ce que je veux dire par là. Ouais, je te fais un petit clin d'œil pro-homéostatique. Le préfixe pro, ça veut dire en faveur de. Pro-inflammatoire, c'est en faveur de l'inflammation. Il est pro-homéostatique, donc en faveur de l'homéostasie. Je te rappelle que tous les professionnels de santé dignes de ce nom recherchent ça, le retour à l'homéostasie du patient. Donc avoir un complément naturel qui est pro-homéostatique, ça devrait faire partie de n'importe quel protocole de santé, quoi. Ok? Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, j'étais arrivé au phénomène de saturation de prise de CBD. Et là, dernièrement, c'est arrivé au mois de décembre, j'avais expliqué que mes nuits étaient de plus en plus récupératrices. C'était même hallucinant à quel point c'était récupératrice. J'ai jamais aussi bien récupéré en dormant de ma vie. Et tout ça sans prendre de CBD. Parce que j'étais dans le phénomène que je dis de saturation. Et puis, gentiment, au mois de décembre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sollicitations, notamment du système nerveux, du système sympathique, mais qui a engendré, tu vois, plus de fatigue. J'ai ressenti, en effet, que je commençais à moins récupérer sur quelques jours, sur une semaine ou deux, quoi. Du coup, j'ai retenté les prises de CBD. Et je pense que la saturation, elle est moins forte qu'avant, qu'à l'époque où je t'avais fait de la vidéo sur la saturation, parce que en fait, je me remettais à mieux dormir quand je prenais un petit peu de CBD. Je suis arrivé jusqu'à 2 gouttes à 15%, donc c'est pas beaucoup en milligrammes. Ça n'a rien à voir avec les 7, 8 à 20%. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est ce que mon corps a besoin, tu vois. Quand j'en prends plus, je suis trop fatigué le lendemain, et quand j'en prends moins, la qualité de ma récupération est moindre, d'accord? C'est avec ça qu'on jongle pour les prises de CBD. Donc tout ça pour te dire, le mec il passe par Marseille, il fallait que je t'explique tout ça, que en fin de compte j'ai repris le CBD. Je vais te parler d'un autre phénomène aussi qui est intéressant. En ce moment, tu vois, comme je dis souvent, j'ai du symptôme. Je parlerai pas des symptômes. Je pense qu'il y a des catégories de symptômes. Il y a des symptômes qui sont pas à tuer systématiquement parce que c'est des preuves, des feedbacks du corps qui montrent que l'organisme est dans des processus d'auto-guérison. Donc, ils sont pas à tuer directement. Même s'ils sont chiants. Je te le dis direct, il y a des symptômes, c'est hyper chiant. J'en ai qui ont augmenté, on le voit dans mes courbes, le diagramme que je suis depuis des années. Oui, la récupération augmente, oui, l'énergie augmente, c'est clair et net. Les symptômes aussi, c'est la partie la plus chiante. Mais je pense que c'est un non-sens, c'est une non-logique de vouloir les tuer systématiquement. Bref, les symptômes étant là, par exemple, en ce moment, j'ai un escarre au talon droit. Un escarre, c'est chiant. Tu vois, je l'ai depuis, ça fait combien de temps? Un mois et demi? Ouais, il a traîné, hein. Il a mis du temps à apparaître. J'avais mal dans mes chaussures, parce qu'en général, les escarres, ça se génère par le corps à l'endroit où il y a un point d'appui récurrent, sans massage, sans un défaut de circulation sanguine. Donc les pieds, moi, en termes de défaut de circulation sanguine, je suis très très haut. Donc du coup, tiens, il y avait les deux paramètres qui étaient conjoints, donc ça s'est manifesté. Et puis aussi, bien sûr, il y a un autre élément à prendre en compte pour la création d'escarres, c'est la haute teneur en toxiques ou en toxines dans le sang, dans les humeurs, dans le sang et le lymphe.
qui fait que l'organisme, quand il y a une haute teneur en toxémie, ou toxine, on appelle ça la toxémie, bref, et ben quand il y a une haute toxémie, il y a forcément moins de processus de réparation, de distribution des molécules aux cellules, etc. Donc du coup, moins de possibilités, un des paramètres, moins de guérison possible, parce qu'il y a moins de matière acheminée vers les cellules, quoi. En gros. Bref, tout ça pour dire, il y a un escar, un putain d'escar. Bon, on peut le dire, on a le droit. Là, on peut dire putain. Ouais, ouais, parce qu'un escar, c'est vraiment chiant. Et au talon, il est costaud, sa mère. Il est hyper balèze. Je l'ai pris en photo, je le mettrai en photo, l'évolution, tu vois. Parce que l'escar, c'est chiant. Je vais pas te parler de ça toute ma vie, tu vois. Mais l'escar, moi, l'intérêt du truc, c'est que il guérit. Il va de mieux en mieux. Sinon, c'est pas intéressant. Donc, bien sûr, tu vois, les deux protocoles sur lesquels, les deux paramètres sur lesquels j'agis, c'est la toxémie. Je t'ai parlé de la toxémie. Mais il n'y a pas que pour l'escar, la toxémie. Hein. Fais la formation, les lois du vivant. J'en parle, tu verras, j'explique la toxémie. Pas que, mais j'explique ça. Oui, en effet, c'est important de diminuer la toxémie, surtout à notre époque. Ouais, ça, c'est plutôt la formation de la matière et nous. J'explique pourquoi à notre époque, puis j'explique quel est l'organe qui est touché, comment le soutenir et comment le reconstruire. Mais en effet, la toxémie, pas uniquement pour un escar, mais pour plein d'autres choses, c'est important de le diminuer. C'est vraiment très important. Donc, comme je te disais, il y a deux paramètres. Le fait de diminuer la toxémie, c'est un des paramètres que je prends en compte. Et bien sûr, le fait d'accentuer des processus d'auto-guérison. Je rentre pas dans les détails parce que les processus d'auto-guérison, quand tu guéris de quelque chose, c'est la vie qui est en toi qui guérit. L'élément que tu utilises, c'est du soin. Ça n'a rien à voir. Soin et guérison, c'est deux choses différentes. Bon, bref, le but du jeu est d'accentuer les processus d'auto-guérison de l'organisme. Et pour ça, moi, j'ai rien trouvé de mieux que l'argile. Le cataplasme d'argile, ça accentue l'auto-guérison d'une manière hallucinante. Bref, on met des cataplasmes d'argile tous les jours parce que c'est ma mère qui vient mettre les cataplasmes d'argile. On met des cataplasmes d'argile. Bien sûr, moi, je travaille sur la diminution de la toxémie. Et l'escar, il est de moins en moins présent. Il se réduit de plus en plus. On voyait, et c'est là où je repique avec la vidéo sur le CBD, je voulais te dire en fait que je me suis rendu compte que quand je prends du CBD, le lendemain, la nuit passe, je prends le CBD la veille au soir, quand je me couche, quoi, une demi-heure avant, et ben à chaque fois que je prends du CBD, la réparation de l'escar elle est plus importante. J'ai plus de sensations de nouveauté au niveau des sensitifs, quoi. Je sens plus mon pied, mes jambes, etc. Mais l'escar, concrètement, ça c'est un fait, la matière, il y en a plus de reconstruit. À chaque fois que je prends du CBD, on voit, il y a ma mère qui regarde l'avancée, en fait, la progression. Et à chaque fois, il y a quoi, quand je prends, on parle de 4, de 5 mm de progression en termes de chair, de reconstruction, quoi, tu vois. Donc l'escar, dans quelques semaines, jours, ça sera de l'histoire ancienne, quoi. Voilà. Ça sera carrément. Donc c'est le petit truc que je voulais te dire. Non seulement, bien sûr, j'ai repris le CBD parce que je pense être au-delà du phénomène de saturation qui s'est estompé avec le temps. Donc je suis plus en saturation de CBD. Donc je me remets à rejongler avec les prises de CBD le soir sans trop le faire pour jongler avec la partie, ne pas être trop fatigué le lendemain et que la qualité de la nuit soit une bonne récupération. Et puis je me suis rendu compte que pour les processus d'auto-guérison, eh ben, le CBD il les accentue clairement, clair et net. C'était le petit truc que je voulais te dire. Donc du coup c'était la vidéo de reprise, la première vidéo de l'année 2021. Je voulais te parler un peu du CBD. Pourquoi? Bah parce que je le vis, quoi, tu vois. Donc ouais, je te parle de ce que je vis parce que je vais pas te parler du CBD par plaisir. L'objectif c'est de te parler du quotidien, quoi, de ce que j'expérimente. Sinon il y a pas d'intérêt. Bien sûr,
c'est important d'avoir comment dire, le CBD, il accentue, d'accord, l'AG, il accentue, tout ça, c'est des aides, bien sûr, comment dire, c'est des aides un peu comme des soutiens, même s'ils ils aident beaucoup pour reconstruire. Tout ça pour dire, tu peux mettre autant d'argile que tu veux, autant de CBD que tu veux, il faut que tu rééquilibres ton mode de vie. Il n'y a que comme ça que tu iras vers plus de santé. Tous les éléments à côté, moi aussi, tu vois, je prends des compléments, je prends du tribulus, de la carnosine, des extraits glandulaires, pour des raisons précises, mais j'ai bien conscience que c'est des béquilles, c'est des aides, tu vois. Le fait de travailler en fond sur le changement du mode de vie, il est important. Et pas que physique, tu vois, physique et psychique, c'est hyper important. Et si tu fais pas ça, c'est le principal en fait. Si tu fais pas ça, si je parle pour moi, tu vois. Si par exemple je faisais pas ça, je pourrais prendre les béquilles que je veux. Je prendrais les béquilles pour continuer quasiment à faire le même mode de vie, à faire les mêmes conneries et à attendre vers moins de santé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, quel exemple je pourrais prendre? Imaginons, ouais, l'exemple peut-être pas top, mais tu sais, il y a de l'essence, du gasoil et de l'huile dans ta voiture. Tu as besoin de mettre les deux, d'accord? Si par exemple, tu mets de l'huile de mauvaise qualité qui détériore ton moteur, tu pourras en béquille mettre la meilleure des qualités du gasoil. Ben non, la problématique c'est au niveau de l'huile du moteur. La problématique elle est là. Et tant qu'elle n'est pas résolue, ta voiture elle n'ira pas vers plus de santé, quoi. Ok? Donc du coup moi je sais très bien que bien sûr c'est des béquilles, bien sûr ça m'aide. Faire attention que la béquille ne devienne pas délétère. Mais je sais que le principal, c'est d'aller direction santé, quoi. Dans le fond, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que très bientôt, c'est pas encore dispo, mais très bientôt, tu auras dispo, bien sûr, tu vois, toute l'année 2020 a permis de travailler avec Jean-Noël qui rend concret, tu vois, toutes mes idées, etc. Concrètement accessible. Si tu as un site internet, bah, c'est parce qu'il l'a mis sur pied. C'est pour moi qu'il l'a fait. Il y a les formations dispo en 2020, c'est que le début, parce que j'en ai plein d'autres, tu vois. Là, je fais une petite pause en début d'année, puis j'attends surtout qu'il y ait la deuxième partie, c'est-à-dire que le site, il va vraiment changer j'allais dire de tronche, il va changer de forme, quoi. Tu vois, la forme va être plus adaptée, plus par rapport à ce que je voulais, ce qui est plus logique pour t'apporter le plus possible. Donc il y aura toujours les formations, c'est clair et net, ça ne change pas. Il y en aura d'autres à venir, ça c'est clair aussi. Mais il y aura aussi et surtout, c'est pour ça que je replie avec ça, il y aura aussi la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé avec le fait que moi je t'accompagne en analyse iridologique, par un formulaire que tu devras répondre si ça t'intéresse, etc. Bref, moi, pouvoir t'apporter toute mon expérience dans le domaine de parcours de santé pour t'inviter à prendre telle ou telle direction selon ce que tu juges être bon et ce que moi je pense par expérience être le point sur lequel tu dois appuyer dans ton cas particulier pour t'aider à tendre vers plus de santé. Donc cette partie-là, ça arrive très bientôt. C'est comme je le disais, c'est pas encore disponible, mais ça va arriver. La partie, on peut faire un parcours ensemble pour tendre vers plus de santé, d'accord? Et les formations, si tu veux faire le parcours, on va dire plus en solo, quoi. Je sais qu'il y en a qui ont plus besoin d'avoir un accompagnant moins proche. Et l'accompagnement personnalisé, ça permet d'avoir un accompagnement plus proche. Tu vois ce que je veux dire? Jongle avec ces deux paramètres-là. Donc, je te laisse là pour la première vidéo parce qu'il y a un moment où il faut conclure. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok, donc on va conclure bientôt. Je t'invite grandement à aller sur le site. N'hésite pas à poser des questions dans le groupe EDS
Donc, partout, envoyer des mails, il y a les mails, je reçois les choses. Donc, n'hésite pas à engager. Le but du jeu, c'est quoi? C'est que qu'on aille vers plus de santé quoi qu'il arrive et qu'on s'épaule au maximum des connaissances et expériences de chacun. D'accord? On peut s'apporter mutuellement. Le reste, après, ça, comment dire? C'est pour que ce soit viable, tout ça, tu vois. Parce qu'on est tous pareils, hein. Il faut, il faut assez de rentrée financière pour payer le steak de toi et des gosses, quoi, tu vois. On est tous pareils, donc on peut trouver des solutions pour que ce soit adapté à chacun et que ce soit viable. Parce que je connais pas de site internet où tu peux disposer de ce que je te propose déjà et de ce que je vais te proposer très bientôt et dans les mois à venir, tu vois. J'en connais pas. Et moi, j'aurais voulu vraiment avoir ça, tu vois, j'aurais aimé avoir ça. Donc, je te dis à bientôt et on se retrouve là où tu décides qu'on échange ensemble. Ok? Allez, à plus.